Je n'oublierai jamais ce dimanche de mars. J'étais assis sur la terrasse de la maison que j'avais construite de mes propres mains, prenant mon petit déjeuner comme je le faisais depuis 40 ans, quand j'ai vu 3 voitures entrer dans l'allée. Mes 3 enfants Richard, Marine et Paul arrivant ensemble. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Ils ne venaient jamais me rendre visite en même temps, encore moins un dimanche matin. « Papa, nous devons parler », dit Richard, l'aîné, avec cette expression sérieuse qu'il utilisait pour conclure des contrats dans l'entreprise. La même entreprise que j'ai fondée à partir de rien, que j'ai transformée en empire de distribution de pièces automobiles qui facture aujourd'hui des millions par mois. L'entreprise où il travaille comme directeur commercial, gagnant un salaire qu'il n'obtiendrait jamais ailleurs avec la compétence médiocre qu'il possède. Marine n'a même pas regardé dans mes yeux. Elle, qui avait toujours été ma petite princesse, à qui j'avais tout donné aux facultés de médecine dans une université privée, appartement quand elle s'est mariée, voiture neuve chaque année. Elle s'est assise sur le canapé, serrant son sac de luxe qui avait coûté ma sueur, évitant mon regard comme quelqu'un qui porte une sentence de mort dans la poitrine. Paul, le Benjamin, a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Mais il était là, uni contre moi comme une meute préparée pour l'abattage. Mon cœur, qui n'était plus le même après 2 infarctus, s'est accéléré quand j'ai vu le dossier de documents dans les mains de Richard. « Papa, ton âge, les oublis, nous pensons qu'il vaut mieux que tu ailles dans un endroit où tu pourras être soigné correctement, » dit-il, comme s'il me faisait une faveur. Des oublis? Moi, qui me lève encore à 5 heures du matin et connais par cœur le nom de chacun des 300 employés de l'entreprise? Moi, qui signe encore chaque chèque et révise chaque contrat? Vous voulez me mettre dans une maison de retraite? Ai-je demandé, sentant la bile monter dans ma gorge. Le silence qui a suivi fut ma réponse. Marine a finalement levé les yeux, humides de fausses larmes. Papa, c'est une clinique de repos haut de gamme. Tu auras tout le confort, des soins médicaux 24 heures sur 24. Et l'entreprise? Ai-je interrompu, connaissant déjà la réponse. Nous nous occuperons de tout, papa. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, Richard a répondu trop vite, trop anxieux. J'ai vu dans ses yeux la même avidité que je voyais dans les yeux des vautours qui essayaient d'acheter mon entreprise pour des miettes quand je commençais. C'est alors que j'ai tout compris. Le complot était ourdi depuis des mois, peut-être des années. Les visites soudaines pour vérifier comment j'allais. Les questions sur les mots de passe bancaire en cas d'urgence. L'insistance pour que je fasse une procuration juste par précaution. Mes propres enfants, les créatures que j'ai portées dans mes bras, que j'ai nourries avec la sueur de mon travail, me trahissaient. Nous avons déjà parlé avec le docteur Mendès. Paul a finalement parlé, se référant au médecin de famille. Il est d'accord que ce serait mieux pour ta santé. Combien avait-il payé Mendès pour signer un faux rapport? 50 000? 100 000? Des miettes comparées à ce qu'il prévoyait de me voler. Parce que c'était ça ou un vol. Un braquage exécuté non par des étrangers cagoulés, mais par ceux qui portaient mon sang et mon nom. Et si je ne veux pas y aller? Ai-je demandé, testant jusqu'où allait la trahison. Richard a ouvert le dossier. Il y avait là-haut un rapport médical attestant d'un début de démence sénile, signé non seulement par Mendès, mais par 2 autres médecins que je n'avais jamais vus de ma vie. Daté de 3 semaines. Il planifiait cela pendant que je croyais encore avoir une famille. Papa, s'il te plaît, ne complique pas les choses, Marine a imploré, mais il n'y avait pas d'amour dans cette supplication, juste de la hâte de terminer le sale boulot. J'ai regardé les 3, un par un. Richard, qui n'a jamais eu de talent pour les affaires mais a toujours eu trop d'ambition. Marine, qui dépensait en un mois ce qu'une famille ordinaire ne dépensait pas en un an. Paul, faible et influençable, suivant toujours ses frères et sœurs aînés comme un petit chien perdu. Vous avez déjà préparé mes valises? Ai-je demandé avec un calme qui les a surpris. Tout est dans la voiture, Marine a répondu, confirmant qu'il n'y avait pas de retour. La sentence avait déjà été décidée avant même le jugement. Je me suis levé lentement, sentant le poids de mes 72 ans non pas dans le corps, mais dans l'âme. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et regardé le jardin que ma défunte épouse, Hélène, avait cultivé avec tant d'amour. Les rosiers qu'elle avait plantés fleurissaient encore, indifférents à la trahison qui se déroulait dans cette maison. J'ai juste besoin de quelques minutes pour dire au revoir à la maison, ai-je demandé. Bien sûr, papa, Richard a répondu, magnanime maintenant qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche un souvenir. La chambre de Marine, où je montais des maisons de poupées. La chambre de Paul, où nous lisions des histoires d'aventure. La chambre de Richard, où il jurait qu'il serait mon bras droit pour toujours. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et appelé Marc, mon avocat personnel depuis 30 ans. Pas l'avocat de l'entreprise, qui avait certainement déjà été acheté. Marc, mon ami depuis l'école, le seul en qui je pouvais encore avoir confiance. Marc, c'est Albert. J'ai besoin que tu viennes ici maintenant.
Apporte les documents que nous avons préparés l'année dernière. Oui, cela. C'est urgent. J'ai raccroché et souri pour la première fois de la journée. Mes enfants pensaient que j'étais un vieux sénile, facile à jeter comme une ordure. Ils ne savaient pas que les vieux loups sont les plus dangereux, parce qu'ils ont appris à sentir la trahison de loin et à préparer la vengeance avec patience. Je suis descendu avec une petite valise. Ils m'attendaient dans le salon, impatients comme des héritiers à la lecture d'un testament. On y va, Richard a demandé, se dirigeant déjà vers la porte. J'attends juste que Marc arrive. Je dois signer quelques documents avant de partir. J'ai vu la panique passer dans ses yeux. Quels documents, papa? Rien d'important. Juste quelques procurations que vous vouliez tant. En 15 minutes, Marc était là. Professionnel et discret comme toujours, il a salué tout le monde poliment et a posé les papiers sur la table. Vous êtes sûr? M'a-t-il demandé, sachant exactement ce qui se passait. Absolument, ai-je répondu, signant chaque page avec la fermeté de quelqu'un qui venait de déclarer la guerre. La clinique Beau Soleil se trouvait à 2 heures de Paris, isolée au milieu de la forêt de Fontainebleau. Un bel endroit, je l'admets, avec des jardins bien entretenus et une façade qui ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à un dépôt de vieux indésirables. Richard n'avait pas lésiné ou après tout, il devait sauver les apparences. Il ne pouvait pas dire aux associés et amis qu'il avait jeté son père dans n'importe quel trou. La chambre qu'on m'a assignée avait vue sur un lac artificiel. Meubles en acajou, télévision à écran plat, salle de bain adaptée avec barre de sécurité chromée. Une prison dorée reste une prison, mais au moins c'était une prison chère. J'ai calculé mentalement 15 000 € par mois, au minimum. Richard devait être très confiant qu'il aurait bientôt accès total au compte de l'entreprise. La première semaine fut de reconnaissance. J'ai appris les horaires, le personnel, les routines. L'infirmière en chef, Madame Carmen, était une femme rigide qui avait clairement des instructions pour me surveiller de près. Le médecin responsable, Dr Santana, me rendait visite quotidiennement, toujours avec des questions captieuses sur ma mémoire et ma cognition. Monsieur Albert, vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé au petit déjeuner? Baguette avec beurre, café au lait, papaye et un œuf à la coque, ai-je répondu avec une précision chirurgicale. Il notait tout sur un bloc-notes, fabriquant probablement des preuves d'une démence inexistante. Les autres pensionnaires étaient un mélange intéressant. Il y avait Monsieur Thomas, un ancien banquier que la famille avait interné après qu'il se soit marié avec une femme 40 ans plus jeune. Madame Marthe, une veuve riche dont les enfants voulaient le contrôle de la fortune laissée par son mari. Charles, un entrepreneur du bâtiment qui avait commis l'erreur de trop faire confiance à ses gendres. Tout cela pour une raison, ils étaient sur le chemin de la cupidité de quelqu'un. C'est Thomas qui m'a parlé du système. Il nous garde ici drogués et signant des papiers. Regardez Madame Elisabeth là-bas, il a pointé vers une dame qui regardait fixement le vide dans le jardin. Il y a 6 mois, elle était lucide comme vous et moi. Maintenant, elle peut à peine se souvenir de son propre nom. Les médicaments qu'il donne ici, ne sont pas pour guérir quoi que ce soit. J'ai commencé à cacher les comprimés sous ma langue et à les cracher dès que j'étais seul. La somnolence et la confusion mentale qu'ils essayaient de m'imposer ne m'auraient pas. J'avais une guerre à gagner. Marine m'a rendu visite la 2e semaine. Elle est arrivée dans une BMW neuve, portant une robe que j'ai reconnue de la dernière collection Prada. L'argent coulait déjà, apparemment. Papa, comment vas-tu? A-t-elle demandé avec une fausse inquiétude, s'asseyant dans le fauteuil comme si elle rendait visite à un patient en phase terminale. Très bien, ma fille. La nourriture ici est excellente. Hier, il y avait même du homard au dîner. Elle a froncé les sourcils. Le message était clair, vous payez cher pour ma prison. Tu prends bien tes médicaments? Tous, ai-je menti. L'infirmière vérifie ma bouche après. C'est bien, papa. C'est pour ton bien. Pour mon bien? Combien d'atrocités sont commises sous cette excuse? Et l'entreprise, comment va-t-elle? Ai-je demandé avec désinvolture. Richard s'occupe de tout. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et les paiements des fournisseurs? La métallurgie Santos exige toujours un paiement ponctuel le 15. Papa, je l'ai déjà dit, pas besoin d'y penser. Mais j'ai vu l'éclair d'irritation dans ses yeux. Elle n'avait aucune idée de comment l'entreprise fonctionnait. Aucun d'eux n'en avait. Il pensait qu'il suffisait de s'asseoir dans mon fauteuil et l'argent continuerait à couler magiquement. Marine, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Qu'est-ce que c'est, papa? Ma montre, la Rolex que ta mère m'a donnée. Je l'ai oubliée à la maison. Peux-tu la porter à la prochaine visite? Bien sûr, papa. Elle ne la porterait pas. La montre avait probablement déjà été vendue ou était au poignet de Richard. Mais le test a confirmé ce que je soupçonnais, où il pillait déjà tout ce qu'il pouvait. Paul est venu la semaine suivante. Il a toujours été le plus faible des trois, et peut-être pour cette raison, le seul qui a montré un remords authentique. Papa, pardonne-moi. Je ne voulais pas,
mais Richard a dit que c'était le mieux. Paul, réponds-moi une chose. Avez-vous au moins attendu que je quitte la maison pour commencer à diviser mes biens? Il a baissé la tête, et le silence fut ma réponse. Ta mère aurait honte, ai-je dit simplement. Il a commencé à pleurer. Larmes de crocodile ouvraient remords. Peu importait désormais. Papa, tu ne comprends pas. Richard a dit que tu devenais oublieux, que c'était dangereux. Et tu l'as cru? Toi, qui me voyais tous les jours à l'entreprise, fonctionnant mieux que des cadres avec la moitié de mon âge. Je ne sais pas. Richard a montré les rapports médicaux. Rapport acheté, Paul. Tu le sais. Il s'est levé brusquement. Je dois partir. Lâche jusqu'au bout. Richard n'est apparu qu'après un mois. Il est arrivé avec un dossier de documents et un sourire de requin. Papa, j'ai besoin de quelques signatures. Qu'est-ce que c'est? Juste des formalités. Des transferts de routine. J'ai pris les papiers et fin des difficultés à lire. C'est très flou. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ce n'est rien d'important, papa. Signe juste. C'était le transfert de 40% de mes actions de l'entreprise. Avec cela, il aurait le contrôle majoritaire. Richard, où est Marc? Il révise toujours mes documents. Marc ne travaille plus avec nous, papa. Je suis ton nouveau mandataire, tu te souviens? Je me souvenais parfaitement. Tout comme je me souvenais du document que j'avais signé avant de quitter la maison, révoquant toute procuration future pour 2 ans. J'ai signé les papiers avec une signature tremblante et méconnaissable. Voilà, mon fils. Il n'a même pas vérifié. La cupidité l'aveuglait. Il a rangé les papiers dans le dossier avec un sourire victorieux. Merci, papa. Repose-toi maintenant. Après son départ, j'ai appelé Marc depuis le téléphone que Thomas avait réussi à faire entrer en contrebande. Phase 2 terminée, ai-je simplement dit. Parfait. Les acheteurs sont impatients. Ils ne se doutent de rien? Albert, tes enfants sont cupides, pas intelligents. Tout se passe comme prévu. J'ai raccroché et suis allé au jardin. Madame Elisabeth était toujours là, regardant dans le vide. Je me suis approché d'elle. Vous allez bien, madame? Pour un moment, ses yeux se sont focalisés sur les miens avec une lucidité inattendue. Ils pensent que nous sommes des idiots, a-t-elle chuchoté. Mais l'idiotie est la leur. Puis elle est retournée regarder dans le vide, et je me suis demandé combien d'entre nous feignaient notre démence, attendant le bon moment pour riposter. Le 3e mois à la clinique a commencé avec des nouvelles intéressantes. Thomas, qui avait des contacts partout, m'a apporté des informations sur le chaos qui s'installait dans l'entreprise. Richard avait licencié 15 employés clés dès la première semaine, incluant Jean Silva, mon responsable des achats depuis 20 ans, pensant qu'ils étaient des coûts inutiles. Ce que mon fils incompétent ne savait pas, c'est que Jean avait des relations personnelles avec nos principaux fournisseurs. Sans lui, les délais de paiement que j'avais négociés pendant des décennies se sont simplement évaporés. La métallurgie Santos a été la première à couper le crédit. Puis d'autres ont suivi. Ton fils est désespéré, Thomas m'a raconté pendant notre partie d'échecs matinale. Mon neveu travaille à la banque où vous avez un compte. Richard a essayé un prêt de 15 millions en utilisant l'entreprise comme garantie. Et? Refusé. Sans ta signature authentifiée chez le notaire, ils ne peuvent pas accepter. J'ai souri en déplaçant mon fou. Échec. La vérité est que l'entreprise que mes enfants pensaient être une machine à faire de l'argent automatique était, en réalité, un réseau complexe de relations, d'accords verbaux et de confiance construites sur 4 décennies. J'étais le chef d'orchestre de cet orchestre, et sans moi, il jouait fort rapidement. Marine est apparue un après-midi pluvieux de juin. La BMW avait été remplacée par une Honda Civic. La robe de Marc par quelque chose acheté dans un grand magasin. La réalité frappait à la porte. Papa, nous devons parler de l'entreprise. Je pensais que vous vous occupiez de tout. Papa, s'il te plaît. Les fournisseurs réclament. Richard n'arrive pas à négocier avec eux comme tu le faisais. Richard est directeur commercial depuis 5 ans. Il devrait savoir négocier. Elle s'est mordu la lèvre, un geste qu'elle faisait depuis l'enfance quand elle était nerveuse. Papa, tu dois appeler Monsieur Santos, de la métallurgie. Expliquer que tu es toujours aux commandes, que c'est juste une transition. Mais je ne suis pas aux commandes, n'est-ce pas? Vous m'avez déclaré incapable, tu te souviens? Papa, s'il te plaît. Marine, chérie, j'ai de la démence. Je ne peux pas prendre de décision commerciale. Vous l'avez dit vous-même au juge. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Papa, nous allons tout perdre. Vous allez perdre ce qui n'a jamais été à vous, ai-je corrigé. J'ai construit cette entreprise brique par brique. Vous vouliez le prix sans courir la course. Tu ne comprends pas. Richard a contracté des prêts personnels en donnant l'entreprise comme garantie informelle. Si nous ne payons pas,
il peut être arrêté pour escroquerie. Maintenant, les choses devenaient intéressantes. Combien? 8 millions. Et où est cet argent? Silence. L'argent s'était évaporé en voitures, vêtements, voyages, paris. Richard avait toujours eu un faible pour les casinos. Papa, tu dois nous aider. Nous sommes ta famille. Famille? La famille n'enferme pas le père dans une maison de retraite. La famille ne vole pas. La famille ne trahit pas. Elle est partie en pleurant, et pour la première fois en 3 mois, j'ai ressenti un peu de pitié. Mais la pitié est passée vite. Ils avaient fait leur choix. Paul est venu 2 jours plus tard. Il était abattu, avec de profondes cernes. Papa, Marine m'a raconté votre conversation. Et? Papa, je n'ai jamais voulu ça. C'est Richard qui a tout planifié. Il a dit que si nous ne le soutenions pas, il nous couperait de l'entreprise. Et tu as choisi l'argent plutôt que ton père. J'ai des enfants, papa. Je dois penser à eux. J'avais aussi des enfants. J'ai pensé à eux toute ma vie. Regarde où ça m'a mené. Papa, tu ne peux pas nous faire ça. Maman ne voudrait pas. N'ose pas parler de ta mère. Ma voix est sortie plus forte que prévu. Hélène serait dégoûtée par ce que vous êtes devenu. Papa, aide-moi à réparer ça. S'il te plaît. Paul, tu as eu ta chance de faire ce qui était juste. Maintenant, c'est trop tard. Il est parti vaincu. 3 jours plus tard, Marc m'a appelé. Albert, c'est fait. Tout. 100% des actions vendues au groupe Yamamoto. 380 millions déposés sur le compte aux îles Caïmans que nous avons préparé. Et la clause? Incluse. Tes enfants peuvent rester comme employés si les Japonais le veulent, mais sans pouvoir de décision. Salaire de 20 000 par mois, pas plus. C'était plus qu'ils ne méritaient, mais je ne suis pas un monstre. 20 000 par mois pour ceux qui étaient habitués à dépenser ça en un week-end serait une leçon douloureuse, mais pas fatale. Et mes petits-enfants? Les fonds éducatifs que tu as créés il y a 10 ans sont intacts et protégés. Ils auront des études garanties jusqu'au doctorat. Au moins ça. Les enfants n'étaient pas responsables de la cupidité de leurs parents. Richard est apparu à la clinique comme un ouragan le lendemain. Il avait découvert la vente. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à toi aussi, mon fils. Tu as vendu l'entreprise? Comment? Tu es interdit. Interdiction que vous avez falsifiée, basée sur de faux rapports. Mes avocats ont déjà déposé la contestation. Avec les vrais médecins qui m'ont examiné, pas ceux que vous avez achetés. Mais les signatures, j'ai une procuration. Procuration à valider avant que je quitte la maison. Et ces papiers que j'ai signés ici? Signature incompatible avec mon modèle officiel. N'importe quel expert le confirmera. Il est devenu violet. Pour un moment, j'ai pensé qu'il allait m'agresser. Mais Richard a toujours été lâche. Tu as détruit notre famille. Non, fils. Vous avez détruit notre famille au moment où vous avez conspiré pour m'enfermer ici. J'ai juste détruit vos illusions de grandeur. Tu vas le regretter. Le seul regret que j'ai est de ne pas avoir vu plus tôt que j'ai élevé des vautours, pas des enfants. Il est parti en claquant la porte. Je ne l'ai plus jamais revu. Marine et Paul sont venus ensemble le lendemain. Elle était en larmes, lui silencieux. Papa, comment allons-nous vivre? Marine a sangloté. En travaillant? Comme le reste du monde. Mais nous ne savons rien faire. Et c'était la triste vérité. Je leur avais tout donné ou sauf la capacité de se débrouiller seuls. C'était peut-être ma plus grande erreur en tant que père. Vous allez apprendre? Ou vous allez couler? Le choix vous appartient. Tu es cruel, Paul a finalement parlé. Cruel? Je vous donne 20 000 par mois chacun, si les Japonais vous acceptent comme employé. C'est plus que 90% du pays gagne. Si c'est de la cruauté, qu'est-ce que vous m'avez fait? Ils sont partis sans dire au revoir. Marine a laissé tomber son sac de luxe dans la poubelle de la réception. Un geste symbolique de la fin d'une époque. La bataille juridique a duré 4 mois. Marc avait monté une équipe impeccable aux 3 des meilleurs avocats de Paris, 2 psychiatres renommés et une montagne de preuves. Les faux rapports ont été démontés pièce par pièce. Le docteur Mendès a perdu sa licence médicale. Les 2 autres médecins qui ne m'avaient jamais examiné ont été inculpés pour faux et usage de faux. Le jour de l'audience finale est arrivé un matin ensoleillé d'octobre. J'étais à la clinique depuis 7 mois. 7 mois qui semblaient 7 ans, mais qui m'ont appris plus sur la nature humaine que les 72 années précédentes. Le juge était un homme jeune, peut-être 40 ans, avec des yeux qui avaient déjà vu beaucoup de méchanceté déguisée en amour familial. Monsieur Albert Pereira, a-t-il commencé, après analyse de toutes les preuves, y compris les rapports de 3 psychiatres indépendants désignés par ce tribunal, je vous déclare pleinement capable de gérer votre personne et vos biens. Richard, assis de l'autre côté de la salle avec son avocat, s'est effondré sur sa chaise.
De plus, le juge a continué, il y a des preuves claires de conspiration et de faux. Le ministère public ouvrira une enquête criminelle contre les personnes impliquées. Marine a commencé à pleurer. Paul semblait sur le point de vomir. Monsieur Albert, vous êtes libre de quitter la clinique immédiatement. Libre? Le mot a résonné dans la salle. Mais la liberté, j'ai découvert, est relative quand vous avez perdu la seule chose que l'argent ne peut pas acheter ou votre famille. Je suis sorti du tribunal et Marc m'attendait avec une limousine. Où allons-nous, Albert? D'abord, chercher mes affaires à la clinique. Ensuite, je ne sais pas encore. À la clinique, j'ai dit au revoir aux amis que j'avais faits. Thomas avait obtenu sa liberté une semaine avant, après que nous ayons prouvé que le mariage avec la femme plus jeune était légitime et par amour. Madame Marthe luttait encore, mais son cas progressait. Madame Elisabeth m'a surpris avec une accolade. Merci, a-t-elle chuchoté. Vous voir lutter m'a donné la force de lutter aussi. J'ai découvert plus tard qu'elle n'avait jamais eu de démence. C'était une performance, comme la mienne. Parfois, feindre la faiblesse est la plus grande démonstration de force. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé dans un Pantouz à Neuilly. Pas le manoir d'avant, mais confortable. J'ai découvert que je n'avais pas besoin de tant d'espace. Les fantômes des souvenirs familiaux ne me suivraient pas dans un nouvel endroit. Le groupe Yamamoto a officiellement repris l'entreprise en novembre. Le président, M. Takeshi, est venu me rendre visite personnellement. Pereira-san, nous avons étudié votre entreprise pendant des années. C'est un honneur de finalement l'acquérir. J'espère que vous la traiterez bien. À propos de vos enfants, ils ont postulé au poste que nous offrons. Et le plus jeune, Paul, montre un certain potentiel. Il est prêt à apprendre. Il commencera au magasin. Et les autres? La fille a abandonné quand elle a su qu'elle devrait travailler 8 heures par jour. L'aîné n'a pas passé l'évaluation psychologique. Il démontre des tendances qui ne s'alignent pas avec notre culture d'entreprise. Richard, j'ai découvert plus tard, a essayé plusieurs emplois, mais sa réputation le précédait. L'histoire de comment il avait essayé de voler son propre père s'est répandue rapidement dans le milieu des affaires. Dernière nouvelle que j'ai eue, il vendait des assurances en porte-à-porte. Marine a épousé un dentiste de province. Une vie simple, mais honnête. Peut-être que la pauvreté relative lui a enseigné des valeurs que la richesse n'avait jamais pu. Paul a été le seul à tenter de se réconcilier. Il est apparu à mon 73e anniversaire avec un gâteau qu'il avait fait lui-même. Papa, je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais je voulais que tu saches que je change. J'apprends. Monsieur Takeshi dit que dans 2 ans, je peux monter au département des achats. Par mérite? Par mérite, papa. J'étudie le japonais le soir. Je veux comprendre leur culture. C'était un début. Je ne l'ai pas embrassé, mais j'ai accepté le gâteau. Il était sec et trop sucré, mais avait le goût d'un effort sincère. J'ai créé une fondation avec une partie de l'argent de la vente. La fondation Hélène, en mémoire de mon épouse, aide les personnes âgées qui ont été abandonnées ou exploitées par leur famille. En 2 ans, nous avons déjà sorti 43 personnes de situations similaires à la mienne. Marc me rend visite chaque semaine. Nous jouons aux échecs et parlons du bon vieux temps, quand le monde était plus simple et que famille signifiait quelque chose. Tu regrettes? M'a-t-il demandé une fois. Quoi? D'avoir détruit la relation avec tes enfants. Je n'ai rien détruit, Marc. J'ai juste révélé ce qui était déjà cassé. C'est comme cette histoire du roi nu où j'ai juste pointé que le roi était nu. Et la solitude? Je préfère la solitude honnête à la compagnie de la trahison. Mais parfois, dans les petites heures quand le sommeil ne vient pas, je pense à comment tout aurait pu être différent. Si Hélène était vivante, aurait-elle empêché cela? Si j'avais été un père différent, moins concentré sur donner des choses et plus sur enseigner des valeurs? Ce sont des questions sans réponse, des fantômes qui me visitent quand je baisse ma garde. J'ai reçu une lettre de Marine à Noël. Écrite à la main, quelque chose de rare aujourd'hui. Papa, je sais que je ne mérite pas ton pardon et je ne le demande pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends que l'argent que nous pensions être nôtre de droit était le tien, fruit de ton travail. Je comprends que ce que nous avons fait est impardonnable. Je travaille maintenant comme réceptionniste dans la clinique de mon mari. Je gagne peu, mais c'est le mien, honnête. Pour la première fois de ma vie, je suis fier de ce que je fais. Peut-être que tu nous as donné la plus grande leçon de la manière la plus dure. J'espère qu'un jour, peut-être pas dans cette vie, nous pourrons nous comprendre. Marine. J'ai gardé la lettre. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardée. Richard n'a plus jamais pris contact. J'ai su par des tiers qu'il me blâme pour tous ses malheurs. C'est plus facile de blâmer les autres que de se regarder dans le miroir. L'entreprise prospère sous commandement japonais. Ils ont gardé le nom Pereira Pièce Auto, par respect pour l'héritage. Parfois je passe devant le siège et vois le mouvement.
Des employés entrant et sortant, des camions étant chargés, le commerce qui coule. C'est bon de savoir que quelque chose que j'ai construit survit, même si je n'en fais plus partie. Thomas m'a appelé l'autre jour. Il est heureux avec sa jeune épouse à Megève. Albert, j'ai appris une chose. La famille, c'est qui nous choisissons, pas nécessairement qui partage notre sang. Peut-être qu'il a raison. Aujourd'hui, à 75 ans, je regarde en arrière sans beaucoup de regrets. J'ai fait ce qui devait être fait. Mes enfants voulaient m'enterrer vivant pour prendre ma vie. Je les ai enterrés vivants pour qu'ils apprennent à vivre. Justice? Peut-être. Vengeance? Certainement. Mais surtout, c'était une leçon. Une leçon chère, douloureuse, mais nécessaire. On dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai découvert que la cupidité est plus épaisse que le sang. Et quand vos propres enfants choisissent l'argent plutôt que vous, quand ils vous traitent comme un obstacle à éliminer et non comme le père qui a consacré sa vie à eux, alors peut-être que le sang ne signifie vraiment rien. Mon avocat m'a prévenu que Richard essaie de contester la vente de l'entreprise à nouveau, alléguant que j'étais sous contrainte. Qu'il essaie. J'ai du temps, de l'argent, plus important, j'ai la vérité de mon côté. La clinique Beau Soleil a fermé 6 mois après mon départ. Les enquêtes ont révélé un système de médication forcée et de détournement de fonds. Le docteur Santana a été arrêté. Madame Carmen a fui en Suisse. Justice poétique. Parfois je me demande si Hélène me pardonnerait pour ce que j'ai fait à nos enfants. J'aime penser que oui. Elle disait toujours que trop gâter était un poison lent. Peut-être que si elle était vivante, elle m'aurait empêché de trop les gâter. Ou peut-être que sa présence aurait suffi à les garder humains. Nous ne le saurons jamais. Ce que je sais, c'est ceci, j'ai construit un empire à partir de rien. J'ai vu cet empire être convoité par ceux qui devaient m'aimer. J'ai détruit l'empire pour qu'il ne l'ait pas. Et des cendres, peut-être, juste peut-être, naîtront de meilleures personnes. Paul m'a envoyé une photo des petits-enfants à leur dernier anniversaire. Ils grandissent bien. Le fonds éducatif que j'ai créé garantira qu'ils auront les meilleures opportunités. Mais rien de plus. Ils devront construire leurs propres empires, avec leurs propres mains. C'est comme ça que ça doit être. Je regarde par la fenêtre du Pentouze et vois Paris s'étendre jusqu'à l'horizon. Ville d'opportunités et de trahison, de fortunes faites et perdues, de familles construites et détruites. Quelque part là-bas, mes enfants vivent les vies qu'ils ont choisi de vivre. Ou plutôt, les vies que leurs choix les ont forcés à vivre. Moi? J'ai choisi la solitude avec dignité plutôt que la compagnie de la trahison. Et je dormirai tranquille toutes les nuits, si ce n'était le fantôme d'Hélène me demandant, toujours me demandant, Albert, n'y avait-il pas un autre moyen? Peut-être qu'il y en avait un. Mais c'était mon moyen. Et à la fin, chacun récolte exactement ce qu'il sème. Ils ont semé la trahison et récolté la misère. J'ai semé une entreprise et récolté une fortune. Mais nous tous, à la fin, avons perdu la seule chose que l'argent ne pourra jamais racheter, notre famille. C'est la vraie tragédie de cette histoire. Il n'y a pas de gagnant quand le sang se retourne contre le sang. Il n'y a que des survivants. Et j'ai survécu. Mais survivre, j'ai découvert, est parfois la victoire la plus amère de toutes.